la région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Aujourd'hui, notre invitée sur ce plateau, c'est Magali Deschamps-Cotin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en écologie pour Aix-Marseille Université. On va parler avec vous dans un instant des actions écologiques notamment que vous apportez dans la région. Avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous parler de l'actualité environnementale dans notre département cette semaine. Le Conseil de la métropole a voté une charte des manifestations éco-responsables. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, Sophie, dans le cadre du plan climat, air, énergie, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, tu l'as dit, vient de voter une charte des manifestations éco-responsables. Le rapport a d'ailleurs été adopté jeudi dernier en séance du Conseil. Il concerne à la fois les organisateurs de festivals, salons, concerts, mais aussi les communes qui reçoivent ces événements. Concrètement, les acteurs impliqués, les signataires vont s'engager à limiter l'impact environnemental des manifestations qu'ils organisent. Donc ça implique des efforts sur la valorisation des déchets, sur les transports, sur la préservation de la biodiversité ou encore sur la réduction des nuisances sonores. Que propose la métropole aux acteurs de la région qui veulent bien jouer le jeu ? Alors si vous êtes signataire de cette charte, votre événement pourra bénéficier de la mention manifestation éco-responsable métropole d'Aix-Marseille-Provence et d'un accompagnement comme un travail d'anticipation sur les réglementations à venir sur notre territoire. Alors, j'ai contacté le coprésident du syndicat des activités événementielles, Cédric Angelone, qui est assez mitigé concernant cette charte. Il salue une démarche, je cite, qui va dans le bon sens. Il regrette que la métropole n'associe pas à cette charte un écolabel plus fort qui permettrait de capitaliser les efforts des organisateurs, notamment au travers d'appels d'offres. Alors attention, la métropole a tout de même rappelé que cette démarche est progressive. On peut imaginer qu'elle a vocation à s'intensifier dans les saisons à venir. Merci Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Magali Deschamps-Cotin. Merci d'être sur ce plateau. Je rappelle votre fonction. Vous êtes maître de conférences en écologie chez Aix-Marseille Université. On commence par cette question. Quelles sont les actions concrètement écologiques de l'université dans le département ? Alors, les actions, elles sont diverses. Moi, j'appartiens à un laboratoire, le laboratoire Population, Environnement, Développement, qui développe des recherches en écologie urbaine, donc qui travaille sur différents modèles, que ce soit de la flore, de la faune, des papillons en passant par les escargots. Donc, on travaille sur les parcs urbains, les friches urbaines de la ville de Marseille ou d'autres métropoles comme Aix en Provence. Et voilà, on étudie ces organismes dans leur environnement. Alors justement, vous avez un parc urbain à papillons. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il est ? Alors, ce parc urbain, c'est une initiative qui a été développée donc, il y a 10 ans, on fête nos 10 ans cette année. C'est suite aux travaux qu'on a conduits dans les parcs urbains de la ville de Marseille qui nous ont conduit à observer une diminution des espèces de la périphérie vers le centre urbain et une diminution en termes d'abondance aussi. Et on a voulu créer cet espace pour proposer aux papillons un espace de vie citadin, donc en jardinant pour eux. Alors c'est très différent de ce qu'on a pu voir par exemple au Congrès mondial de la nature où on avait une grande serre, une sorte de grande cage à papillons. Là, ils sont complètement en liberté. Ah oui, là, les papillons, ils arrivent comme ils veulent, comme ils peuvent. Notre objectif, c'est vraiment de les attirer de façon spontanée. Donc, on jardine pour eux et eux arrivent par la voie des airs. On les voyait à l'image tout à l'heure, ces papillons. On voyait aussi beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il y a des classes qui viennent justement être sensibilisées sur place ? Oui, alors c'est un site de recherche donc, où on suit les communautés. Donc on a des étudiants qui viennent faire ces suivis, mais on a aussi des visites à la fois de scolaires et de grand public pour des journées un petit peu particulières. Donc c'est un site où on a mis des panneaux qui sont pédagogiques et où on peut présenter justement ces espèces dans leur environnement. C'est ce qu'on voit sur les images là par exemple ? C'est ce que vous voyez. Donc là, ce sont des élèves je pense du lycée. Ah, voilà. Du lycée d'aménagement des Calanques et puis des gestionnaires d'espace des parcs urbains de la ville de Marseille. Donc là, on était dans une formation à destination des gestionnaires d'espaces verts, donc de la ville.
Du concret. Du concret. En termes de superficie, ça fait combien de mètres carrés à peu près? Alors, le site en lui-même fait 1,5 hectare, je pense, mais sur un site qui appartient à la ville de Marseille qui fait 12 hectares. Donc voilà, c'est un petit coin de paradis pour papillons dans 12 hectares. Là, il y a un site à Marseille, mais il y en a un il y a peut-être une idée de faire aussi un site à Aix, c'est ça? Oui, alors ce dispositif fonctionne très bien puisqu'on a doublé nos espèces de papillons rien qu'en jardinant de façon raisonnée. Et du coup, on a initié un parc donc avec la ville d'Aix-en-Provence, dans le parc Christine Bernard. Donc on aura un espace dédié aux papillons dans ce parc. Donc il est en cours de création. Donc normalement, il devrait voir le jour prochainement. Quel est le rôle du papillon dans l'écosystème provençal? Moi, j'arrive pas bien à situer. Alors, le papillon, il sert à plein de choses. Il sert, comme les abeilles aussi, à la pollinisation. Mais il sert aussi de ressources alimentaires pour les oiseaux, pour les reptiles, pour d'autres choses. Et voilà. Et il est là aussi pour servir de maillon à la chaîne alimentaire. Et pourquoi il y en a de moins en moins? Alors, pourquoi parce que justement, dans les espaces en particulier en ville, on introduit beaucoup d'espèces végétales horticoles et qui ne sont pas forcément leurs plantes hôtes. Parce que le papillon a un cycle un peu particulier. Donc, il a un stade adulte qu'on voit et qui vole. Et puis, il a un stade chenille qui se développe à partir de plantes hôtes. Donc, si les plantes hôtes sont absentes du site, il ne sera pas présent en ville. Donc, en ville, c'est ce qu'on cherche à faire, introduire de la végétation spontanée. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez des espèces locales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Je ne sais pas si ça doit être très scientifique, je pense. Non, on va rester simple. Donc, justement, sur le parc urbain, on a introduit un végétal qu'on n'avait pas, c'est l'arbousier, pour un papillon qui est le plus grand papillon de France. En tout cas qui vole de jour, le pacha à 2 queues, qui ne mange que de l'arbousier. Si on n'a pas l'arbousier, on n'a pas le pacha. Et ce pacha, on a été patient, il a mis 8 ans à arriver jusqu'à nous, mais maintenant, on a le pacha sur le site, il se reproduit, on observe les chenilles, et du coup, pour nous, c'est réussi. Pour nous, c'était l'exemple intéressant. Alors, pour le papillon, il y a la menace humaine, vous l'avez rappelé, mais il y a aussi la menace du réchauffement climatique. Est-ce que ça peut avoir un impact? Notamment, vous parliez de l'arbousier, peut-être que si les températures augmentent, il pourrait venir à disparaître. Alors, peut-être. Alors, moi, je ne travaille pas du tout sur le réchauffement climatique, malheureusement. Mais ça pourrait être une des conséquences, peut-être? Ça pourrait être une conséquence. En tout cas, on voit des déplacements de certaines espèces donc, qui montent plus en altitude pour avoir des conditions plus clémentes. Mais voilà, sur Marseille, moi, je travaille vraiment dans des conditions un peu particulières en ville. Finalement, ce parc, c'est quelque chose qu'on pourrait presque faire chez soi? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, sur le parc, on invite les gens qui viennent visiter à avoir des gestes responsables, donc à planter local, à diversifier les plantes aussi qu'on introduit dans les jardins, à mettre, alors comme on dit, des buvettes au soleil, c'est-à-dire des espaces où les papillons pourront rester au soleil, ou des espaces qui vont peut-être pas forcément plaire dans les jardins, mais des ronciers qui peuvent aussi les héberger l'hiver et leur permettre de passer la mauvaise saison ou l'été quand il fait trop chaud. Et justement, pour terminer, dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, qu'on habite une maison ou bien un appartement à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour protéger au maximum les espèces et l'écosystème? Est-ce qu'il y a des gestes simples qu'on puisse faire au quotidien? Tout à fait. Planter des végétaux locaux, diversifier les couleurs, diversifier aussi les espaces, mettre de la diversité dans son jardin en termes de plantes, et puis surtout bannir tout ce qui est pesticides et insecticides, forcément, pour permettre aux chenilles de se développer. 3 noms de plantes qu'on peut planter là si l'été approche, on veut faire du jardinage. L'arbousier, la lavande, en fait toutes les espèces type de thym, romarin, sarriette, tout ça c'est des végétaux qui sont extrêmement nectarifères et du coup qui plaisent aux papillons. Et puis c'est beau et facile à entretenir. Exactement. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Rémi va nous présenter l'objet de la semaine. Alors cet objet, Rémi nous l'a apporté sur ce plateau, mais il n'ose pas le mettre et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Regardez. Voilà, comme il fait beau aujourd'hui, je t'ai apporté mon maillot de bain, mais effectivement, il est de la même couleur que ma chemise. Voilà. Alors comme c'était il n'a pas fait exprès, mais il a amené la même couleur. Peut-être que c'est une technique pour pas l'enfiler sur le plateau. Mais alors c'est une pièce pas comme les autres, tu l'auras remarqué. D'abord parce que tu peux voir des petites cigales dessus, mais surtout parce que ce short de bain, il est conçu à partir de déchets marins recyclés. Il est mis en vente par la jeune société marseillaise Calanque Swimwear. Elle fait partie de ces entreprises qui produisent moins mais mieux en réduisant
réduisant au passage la présence de polluants dans les fonds marins, et puis avec entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique jetées chaque année dans les océans, eh bien, il y a de quoi faire. Pour le moment, la start-up travaille avec des partenaires espagnols et portugais, notamment pour la transformation des déchets plastiques en tissu. C'est une échelle européenne, donc pour la filière textile, c'est déjà un bel effort. À terme, l'idée, c'est évidemment de réduire au maximum le nombre de kilomètres et de favoriser encore plus les circuits courts. On connaît d'ailleurs quelques acteurs à Marseille spécialisés dans le plastique qui pourraient, pourquoi pas, se mettre à la couture. Alors, pour vous procurer ce short de bain, ça se passe en ligne sur le site de Calanque Swimwear. Comptez entre 89 et 134 € le short de bain haut de gamme. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que c'est un produit qui va durer dans le temps et qui limite au passage la surconsommation de textiles. Voilà, et on remonte ce short qui est magnifique. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que des modèles masculins, mais pour les saisons à venir, pourquoi pas développer des maillots de bain aussi féminins. C'est pas féminin ça ? Bah, tu peux l'enfiler, mais il n'y a pas le haut. Là. Merci beaucoup Rémi, merci Magali Deschamps-Cotin d'être venue sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence, on se retrouve juste après une courte pause, à tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.